I worship you, I worship you. You are here. La jeunesse, qui est leur jeunesse, elle est désormais une jeunesse mature, une jeunesse à qui nos aînés, le Pébouais, doivent désormais faire confiance. Nous avons du potentiel, nous leur promotons. Mener à bon port leur vision pour notre région. La relève de demain, que nos aînés sachent qu'elle est assurée. Président, avant l'investiture, vous avez démarré avec un bureau. Aujourd'hui, vous avez fait une nouvelle nomination. Cela répond à quoi? Juste pour dire, ce n'est pas de nouvelles personnes. Lorsqu'on fait équipe, en chemin, on doit arriver. Et juste symboliquement, aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui ont mérité le fruit de leur effort. Cette jeunesse, elle a commencé avec fragilité. Elle a commencé avec des noms qu'on l'attribuait. Aujourd'hui, c'est une équipe, c'est des personnes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que cette jeunesse soit à un niveau. Ces personnes-là ont juste mérité leur effort. Secondo, il faut comprendre que les défis, les challenges à venir, il nous faut resserrer l'équipe et avoir des hommes un genre de compétences. Donc c'est juste un bureau technique pour nous permettre d'atteindre les challenges à venir. Président, vous placez sous quel signe l'année 2020 pour Kogi Guémon? L'année de la maturité, l'année des grands défis, l'année du développement. 2020, c'est une nouvelle année. Quels sont vos vœux? Mes vœux, c'est d'abord à l'endroit de mes fédérations et de mes fédéraux. Fasse Dieu que cette année, chaque fédération réalise tous ces grands défis, tous ces grands projets. À la jeunesse du Guémon, croyons en nous-mêmes, car l'avenir est dans le Guémon. Le Guémon a du potentiel, le Guémon a des richesses. Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Presse Web, bonsoir. Vous nous tenez en direct, c'est le nom de l'émission. Nous débattons des questions d'actualité et des questions générales. Nous avons pour aujourd'hui un invité que nous disons prestigieux et excellent. Fimé TCI est le président de la Confédération des associations de jeunesse de Guémon. Kogi Guémon en abrégé. Bonsoir Président. Bonsoir. La radio-télévision Presse Web, on parle de ouatitude. Nous allons vous demander de saluer en ouai toute la région, les deux régions du Guémon, que sont le Cavali et du Guémon. En ouai. Salut nos camarades. Ok. Aousseo. Aoussao. Aoussé. Aouimoubou. Monouel. Monsé Abouké. Aou. Monsé. La Constitution ivoirienne garantit deux libertés, la liberté individuelle et la liberté collective des associations. Ça veut dire que toute personne, un groupe de personnes sont libres de créer une association
une personne est libre d'adhérer ou de quitter une association. Ce qui fait que nous avons une pléiade, une multitude d'associations un peu partout, souvent qui ont le même objet. Kojigemo. Le nom nous dit beaucoup de choses en termes d'organisation et de fonctionnement. Vous inspirez beaucoup de confiance dans votre manière de faire. Nous voulons demander au président TSI Fémin de nous revenir sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la Kojigemo. Merci encore, éminent animateur Manuel. Je me présente à Fémin TCI, à l'état civil. Je suis expert en projet, consultant en finance, chef d'entreprise. Je suis tout d'abord président de jeunesse de mon village. En même temps, président confédéral de la jeunesse du Guémon. Juste après mon élection, j'ai rendu le tablier en tant que président de jeunesse du village, pour juste me concentrer sur les activités régionales. Aujourd'hui, président de Kojigemo, depuis le 3 janvier 1999, je suis élu président de la Kojigemo. Mais qu'est-ce que la Kojigemo? La Kojigemo, c'est l'union de toute la jeunesse des différents villages que constitue le Guémon. C'est-à-dire qu'à notre temps, nous étions des présidents de jeunesse, et moi, en tant que président de jeunesse, ma voix seule ne peut pas porter fortement. Donc à un moment donné, toutes ces jeunesses-là ont décidé de se remettre ensemble. D'autres se sont mis en groupement de jeunesse sous-préfectorale, d'autres se sont mis en cantonal, d'autres se sont mis sont organisés de forme départementale. Jusqu'à ce que, à un moment, j'ai venu, tous ces présidents de jeunesse, on a dit, bon écoute, on a réussi à se nous organiser sur le plan sous-préfectoral, cantonal ou départemental. Mais pourquoi ne pas avoir une seule voix au niveau régional? C'est ainsi, on s'est retrouvés. Pendant 6 mois, on a mis en place une commission qu'on appelle la commission scientifique. Près de 6 mois, on a étudié nos tests, on a discuté sur des tests, et cette commission était dirigée en son temps par le fédéral des jeunesses du Tawaké, en la personne de Signaï Podou Roland. Après 6 mois de travaux, on a ressorti un test consensuel et on a mis en place la commission électorale qui avait été à son temps dirigée par l'éminent journaliste Saint-Claver Oula. Après élection, j'ai été élu président confédéral. Les objectifs de cette jeunesse, c'est de promouvoir les valeurs de la jeunesse, défendre la jeunesse, parler de développement, parler des atouts de la jeunesse, en un mot, être ambassadeur des jeunes. Voilà, de manière succincte, Jean-Manuel, la présentation de la Kojigemo. Vous nous parlez un peu au niveau des structures, en termes de fonctionnement et de gestion de la Kojigemo, des différentes qui existent au niveau de votre organisation, bureau exécutif ou toute autre structure d'organisation de fonctionnement? L'organigramme de la Kojigemo est le suivant. Il y a le présidium. C'est-à-dire que le présidium qui est constitué de moi le président et mes différents vice-présidents. C'est-à-dire qu'à chaque semaine de test de la Kojigemo, je suis élu président. Mon premier vice-président ne doit pas venir du même département d'origine que moi. Et encore, entre guillemets, pour que je sois élu président ou je sois candidat pour être président, il faudrait que je puisse avoir l'aval de ma fédération d'origine. Donc ça veut dire que la Kojigemo a une organisation vraiment très stricte. Étant le président, mon premier vice-président ne doit pas venir de ma fédération. Donc moi étant président, j'ai pris pour premier vice-président un membre, un président de jeunesse, venant de Diopé, c'est le fédéral Boulé Emmanuel, c'est le fédéral de la jeunesse de la commune de Diopé. Et après le présidium, on a l'Assemblée des fédéraux. La Kojigemo compte en son sein 8 fédérations reconnues. Et ces 8 fédérations se mettent ensemble dans un groupement qu'on appelait l'Assemblée des fédéraux. Ils proposent
ils sont censés connaître les réalités de chaque jeune dans chaque fédération. Et ils proposent au présidium des projets, des différents besoins des jeunes au niveau des différentes fédérations. Et le présidium réfléchit et en son tour émet des solutions à ces projets-là. Mais entre-temps, après le présidium, on a le bureau exécutif qui est dirigé, lui, par le secrétaire général. Donc il y a le bureau exécutif qui exécute les projets. Ils sont réfléchis par le présidium. Donc voilà en quelques mots l'organisation, l'organigramme du président de la Cogeguémon. Merci Président TCI. Les gens se posent la question, les gens nous posent la question, leaders d'opinion, hommes politiques, communicateurs et autres. Nous savons bien que la machine, elle est très huilée. Nous connaissons bien, vous avez fait vos preuves. Quand on a à son sein un certain Niaré Roland, qui presque dont la carte de visite coïncide avec la vôtre, grand homme de gestion de projet. Quand on a avec vous un certain Cissé Barthélemy, jeune opérateur économique, quand on a avec vous c'est un jeune dont nous connaissons quand même le parchemin, qu'il soit intellectuel, universitaire ou professionnel. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais ce qui surprend un peu, tantôt positivement ou qui interpelle un peu la conscience, la Cogeguémon, à la différence de l'association, qui fonctionne par des systèmes de parrainage permanent, réception d'enveloppes, visite dans des bureaux et des domiciles pour avoir un appui financier. Nous voudrons bien. D'où la Cogeguémon tire ses moyens de son autonomie financière, d'où la Cogeguémon tire les moyens pour exécuter des grands projets, organiser des tournois de haut niveau, aller organiser son investissement dans une salle comme Bellecote. Là-dessus, nous voudrons que vous nous éclairez un peu. Parce que dans toute organisation, dans tout projet, comme vous savez mieux que nous, il y a la question des ressources matérielles et financières. D'où la Cogeguémon tire tous ces moyens pour mener une vie associative aussi prestigieuse. Merci encore, mon Noël. Je suis encore le plus heureux d'être en face de vous, puisque vous-même, vous êtes un pur connaisseur de la Cogeguémon. En réalité, la Cogeguémon est une association organisée. Vous avez tout à l'heure cité des personnes, des jeunes gens qui ont du talent, qui ont de la valeur. Depuis notre création, on a appelé pour un combat. Le combat d'abord de l'autonomie du jeune. Donc, très tôt, nous nous sommes assis pour un projet. Avant d'aller vers un année, qu'est-ce que nous faisons d'abord au niveau de la Cogeguémon? Nous avons mis en place une plateforme. Face à un projet, nous-mêmes nous apportons des contributions. Ça, c'est d'abord notre première force. C'est-à-dire qu'entre nous, il n'y a pas un président plus fort qu'un autre. Nous sommes au même niveau et chacun se bat pour créer les conditions, les ressources financières pour mener à bon port nos projets. Ça, c'est le premier élément. Le deux, nous avons des personnes qui ont un lobbying extraordinaire. Donc nous recherchons, par exemple, le projet concernant le tournoi. Tout à l'heure, le projet concernant le tournoi, nous avons fait un lobbying juste auprès des personnes ressources. Par exemple, le parrain du tournoi, il vit jusqu'en Arabie Saoudite. Il a été parrain pour nous du tournoi. Donc la Cogeguémon, c'est vrai, nous avons un grand respect pour nos aînés, mais nous disons qu'il faudrait d'abord nous affirmer nous-mêmes. Donc la Cogeguémon n'a pas encore tendu la main vers un aîné pour l'accompagner pour une raison ou une autre par rapport à un échange financier. Non. Nos ressources proviennent de nous-mêmes, d'un premier temps. Et de deux, c'est un lobbying que nous avons fait auprès de certaines années de bonne volonté qui ont couru en nous, qui ont décidé de nous accompagner. Je prends par exemple, au passage, je remercie notre parrain. Notre parrain à nous, pour la salle de la Bellecote, qui nous a offert la salle de la Bellecote, la personne de M. Désia
Vincent de Paul, qui très tôt a cru en nous et a décidé de nous accompagner. Et après lui, le second parrain, qui est la personne de Ogina Sia. Voilà des personnes qui ont réellement cru en nous. Ils n'ont pas hésité de nous accompagner. Le parrain de Désia nous dit, j'offre la salle. Le parrain Ogina dit, je vous offre tout le cortège de la cérémonie. Tout le reste pour Noël, ça vient de la conjuguée de Noël. Bien dit et clairement dit, la question est la suivante. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes sur le plateau du direct de la radio-télévision Presse Web. Débat actuel, nous recevons Tchéchéi Fimin, président du Koji-Guémon, la confédération des associations de jeunesse du Guémon. Nous évoluons, nous sommes aujourd'hui à un tournant décisif. Je ne parle pas en question de politiciens, mais il est clair qu'avec le temps, les générations se passent la main. Nous avons vu souvent, je dis bien bon, disons parfois, Miaël Roland, le fédéral de Tawaké, intervenir clairement souvent pour vraiment apporter son grain de sel sur des débats portant sur le développement socio-économique et même culturel de sa région, en sa qualité de fédéral de la jeunesse. Je donne un exemple où la dernière fois il a parlé de la question de transformation des électeurs, où on prenait des électeurs dans la région, dans le département de Bongolo, précisément dans les Zébé de Tawaké, qu'on partait inscrits dans d'autres communes et qui participaient à élire des maires dont l'action ne va pas impacter leur développement. Alors, le fédéral Miaël Roland se plaignant à ce terme que vous ne pouvez pas prendre nos citoyens, ils vont aller voter quelque part, puis ils vont pas, leur vote ne participe pas aux statistiques pour le développement. Je dis cela pour dire que d'une manière ou d'autre, ou tôt ou tard, vos générations vous serez amenées à faire la politique. Vous en avez les moyens, le leadership, il est évolutif. Alors aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de Koji-Guémon, je ne dis pas que vous allez vous planter au nom de Koji-Guémon, mais vous avez un fonctionnement de leadership charismatique et reconnu. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous préparer à faire une carrière politique dans les jours à venir? Parce que, en fait, vous n'êtes pas des jeunes. C'est par rapport à une génération. Vous avez les moyens de vos politiques. Est-ce que la politique ne vous intéresse pas? Être maire, être député, être sénateur, être à la gestion des affaires, comme le conseil régional? Mais si encore moi, Noël, je pense que nous sommes d'abord leaders d'opinion. Le leader d'opinion, c'est celui qui lutte le développement de chez lui. Nous sommes ambassadeurs du Guémon. Nous luttons pour le développement du Guémon. Et l'avenir, c'est Dieu qui le décide. Mais pour l'heure, la cause du Guémon, moi, en tant que premier responsable de la cause du Guémon, j'ai pour l'heure aucune ambition politique. Notre ambition, c'est le Guémon. Notre ambition, c'est le développement du Guémon. Notre ambition, c'est d'aider nos aînés à nous aider afin que le Guémon soit vraiment un sol radieux. Nous avons du potentiel dans le Guémon. Comprenez-nous aussi, chers aînés, nous sommes un changement générationnel. Pour l'heure, ce n'est pas notre génération. C'est la génération de nos aînés. Nous devons les accompagner efficacement à réussir leur époque. Notre génération viendra. Le jour où notre génération, notre temps un jour viendra, le temps un jour décidera. Mais pour l'heure, accompagnons les aînés, soutenons tous ceux qui peuvent aider le Guémon à être un Guémon vraiment radieux. Voilà ce que je peux dire. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous rappelons que vous êtes en direct débat actuel avec Tchéchéi Fimin, président de la Confédération des jeunesses du Guémon. On va évoquer un fait qui a fait le buzz, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de commentaires et d'interprétations, tantôt objectifs, tantôt font de l'abus. Récemment, la question des détournement des deniers publics a éclaté au niveau du conseil régional du Guémon. Radio-télévision Presse Web ne va pas infirmer ou confirmer la culpabilité ou l'innocence du président du conseil, ne sont pas à ce niveau. Mais vous avez été cité, interpellé par un quotidien de la place, comme ayant effectué un déplacement, une démarche auprès du président du conseil régional du Guémon, le docteur Séré, de lui demander de vous rendre compte, vous étant Koji Guémon,
un fait auquel vous avez dû apporter une réaction. Alors nous voudrions vous attendre sur cet aspect de ce problème. Comment vous avez vu ce problème de gestion au niveau du conseil régional? Est-ce que réellement ou effectivement avez-vous approché le conseil régional à ce niveau? Le public, enfin les téléspectateurs qui nous suivent, voulaient en savoir un peu plus sur votre observation, votre analyse de cette affaire. Encore merci, cher René. Je pense qu'il est temps. Il est temps d'éclairer toute la jeunesse du Gabon. Effectivement, comme tout jeune du Gabon, nous avons appris dans la presse cette histoire de nouvelle ambulance. À partir du premier journal intelligent, l'intelligent d'Abidjan. Après observation, le présidium s'est réuni. Le présidium s'est réuni et le présidium a décidé de mieux comprendre le problème en tant que leader d'opinion. C'est notre jeunesse, c'est notre région qui est citée dans la presse nationale et voire même internationale. Il est important pour nous de comprendre le problème. Et pour mieux comprendre le problème en tant que structure bien organisée, nous sommes allés à la rencontre de toutes les personnalités citées dans le dossier. Effectivement, la COJIGEMON, une délégation dirigée par moi-même, nous sommes allés rencontrer le président sortant du conseil, l'ancien président du conseil régional, à la personne de l'honorable député Miambi Evariste, que je salue au passage. Nous sommes allés rencontrer l'honorable, il a décidé de nous rencontrer effectivement sur son bureau. Et la rencontre a duré près d'1h30. Notre question, notre préoccupation, c'est de mieux comprendre le budget trinal, puisque c'est de son budget trinal il s'agissait. Il nous a vraiment instruit le budget trinal, son fonctionnement. Il nous a instruit sur l'origine des ambulances, qui était au nombre de 4 et 2 restaient. Il nous a vraiment donné toutes les informations qu'on voulait savoir. C'était une rencontre vraiment conviviale. Et au sorti de là, nous avons dit à notre démarche, qu'il a salué au passage. Donc, dans notre démarche, nous avons même rencontré les responsables de Kakomiaf et de CFAO. Nous avons rencontré le directeur général de CFAO, le directeur général de Kakomiaf, les responsables commerciaux et autres, qui nous a instruit pour mieux comprendre réellement le fond du dossier. On est monté plus haut, on a rencontré la décentralisation, on est monté à la DPE, pour rencontrer tous les directeurs, pour mieux voir à quel niveau se situe dans le dossier. Il y avait des questions, il y a un courrier écrit par le conseil régional qui se trouvait à la décentralisation. Effectivement, on est remonté pour mieux comprendre. On a pris attache avec le service de l'inspection qui faisait l'inspection dans le conseil régional. Ils nous ont effectivement confirmé qu'ils étaient en inspection au niveau du conseil régional. Et par la suite, on a rencontré le président du conseil régional actuel, qui aussi nous a éclairé sur sa version des faits. Au sorti de là, le présidium s'est retrouvé et le présidium a décidé de mener une dernière démarche. C'est d'abord notre objectif, qui est un point clé à la confédération. Au passage, il faut comprendre que la confédération de la région du Gabon, on est pour tous nos aînés. La COJIGEMON n'a jamais eu à piétiner un aîné, quel que soit là où il se trouve. Nous ne faisons pas la politique, nous sommes là pour le développement de chez nous. Et ceux qui doivent mener le développement, c'est vrai, c'est l'État, mais c'est nos aînés. C'est nos aînés qui sont dans l'État, c'est nos aînés qui se battent pour apporter le développement chez nous. Donc c'est ces aînés qu'on soutient. Donc il ne faut pas voir ces aînés en palabre. La COJIGEMON a décidé de rencontrer le médiateur. On était en mi-chemin d'un rendez-vous pris avec le médiateur. Le médiateur de la République, à la personne du ministre Et puisque le médiateur est de chez nous, l'objectif de la COJIGEMON, c'est d'aller vers le médiateur, de lui faire la synthèse de notre démarche et de demander au médiateur de ramener la paix dans notre région. Voilà notre démarche. Et juste pendant que le médiateur nous confirme
un rendez-vous, on apprend dans la presse ce que vous savez. On est remonté en tant que structure organisée. J'ai appelé moi-même le DP de la presse, M. Serge Badé. Je l'ai appelé pour lui dire qu'est-ce qu'il y en est. Rendez-vous a été pris juste le lendemain. Mon équipe et moi, on a rencontré le délai de publication Qu'est-ce que le délai de publication de quotidien d'Abidjan disait? Le nouveau courrier. Oui. Qu'est-ce qu'il disait de votre démarche? Juste disent que moi, en tant que président, j'ai fait une déclaration pour dire que je condamne l'action des Abidjan. Je demande des comptes au président du conseil régional. Ah, ok, d'accord. Et je dis non. La Cour du ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'étais mandaté par des fédérations. Donc, tout ce que je dis engage les fédérations. Et on est dans une démarche. Et dans la démarche, on a un point de presse à faire afin de rassurer nos amis jeunes. Mais, derrière, on fait un article. J'ai rencontré le DP. Il m'a dit que effectivement, son journaliste lui aurait dit que je lui ai remis le papier journal et que j'étais allé pour un voyage à l'extérieur. Je lui ai dit non. Mais je disais, c'est qui est le président? Il dit non, le président en voyage. C'est moi, je suis le président. Mais le président, je ne suis pas en voyage. Donc, on a demandé au DP de nous faire un démenti. On a même écrit le démenti qu'on a publié. Malheureusement, pour le DP, il hésitait pour dire à toute l'opinion du Guémon, on a mené au-delà de nos investigations. Celui qui a écrit le journal, comment il a écrit, on a toutes les informations. Donc, on a demandé au DP de s'exécuter. Et comme il était pris entre un maître et Jérémy, il a hésité de nous faire le démenti. Aujourd'hui, la Cour a porté plainte. On a écrit une plainte avant le difforme qu'on a déposée au CNP. D'ici fin de semaine, on doit être reçu par le président du CNP. On a déposé la plainte avec ampliation auprès du procureur de la République pour dire que nous sommes une structure organisée. Je profite de ce micro pour dire à toute la jeunesse de rester vraiment calme concernant le dossier des ambulances, de garder la sérénité. Le dossier, pendant que nous jeunes, on met nos investigations pour mieux comprendre le dossier, aujourd'hui la Cour du Guémon comprend mieux le dossier des ambulances. On est serein parce qu'on sait de quoi il s'agit. Mais pour l'heure, on demande à la jeunesse de rester calme. L'inspection du Trésor, qui est l'administration étatique de l'État de Côte d'Ivoire, est en train de mener des investigations. On ne peut pas piétiner les enquêtes de l'inspection. Nous, en tant que jeunes, l'administration fait des enquêtes. Donc, laissons les enquêtes de l'inspection du travail sur son cours. Lorsque l'inspection est en contact avec eux, lorsque les enquêtes seront rendues, on va aviser. Mais pour l'heure, on appelle à la jeunesse, à la jeunesse de garder sa tranquillité. En même temps, on lance vraiment un message fort à tous nos aînés du Guémon. Le Guémon a besoin de tous ses fils. On lance cet appel-là pour leur dire, vraiment pour l'amour de leur Guémon, il faut l'unité. Il faudrait que chaque aîné comprenne qu'il a besoin de réussir avec un Guémon plus fort lorsqu'il sera uni à son frère, lorsqu'il sera uni à sa soeur. Nous, on a besoin de tous ces aînés unis pour qu'un Guémon soit vraiment fort. Si nous aimons, nous jeunes, qu'il nous trouve du travail. Pour qu'un Guémon soit fort, nous disons à tous ceux qui nous prennent en marche, Radio Télévision Presse Web reçoit TCI Fimen, président de la Confédération des associations des jeunesses du Guémon, qui se prononce sur un sujet d'actualité. En fait, il est question pour nous de vous faire comprendre, pas que nous résumons les propos du président, mais il est clair, nous, au niveau de la Radio-Télévision Presse Web, nous avons les mêmes objectifs et les mêmes systèmes de fonctionnement. Je suis témoin oculaire pour dire que la cause du Guémon n'a jamais pris fait et cause, ne s'est jamais constitué en fan club pour faire la campagne de tel ou tel candidat. La Fête du Guémon n'a jamais agi en faveur ou contre tel ou tel candidat. Il respecte toutes les autorités, surtout les élus et cadres. Quand un problème se pose, il veut se former pour rassurer les militants. Il ne voulait pas que quelqu'un utilise les démarches et fasse une interprétation abusive et même prendre des articles de journal. Alors, ce qu'elle a dit,
Et ne demandaient pas des comptes au conseil régional, ils n'ont pas fait comme ça. C'était des rencontres d'information. Alors, il est clair que lorsqu'on écrit un article de journal, qu'une personne se sent concernée et même est l'objet d'abus, le journal est obligé de faire un droit de réponse dans le même format que l'article qui a été pondu. Je ne parle pas au nom du Félix Guémon, mais j'évoque d'un principe de journalisme. Nous avons 1h30 de débat en direct avec vous. Vous pouvez poser vos questions. Le président TCF, M. Fellafort, d'y répondre. Revenons maintenant à votre investiture qui avait eu lieu en fin d'année, en décembre 2019 à Bellecote. Investiture grandiose à tel a été associé beaucoup d'invités à le tournoi. Ce que nous avons constaté, c'est que quand Koji Démon a été créé, vous n'avez pas attendu l'investiture pour poser un certain nombre d'actions. Vous l'avez posé parce que vous voulez que l'investiture passe encore de fort belle manière. Vous l'avez organisé. Aujourd'hui, après l'investiture, est-ce qu'on peut faire quand même un bilan de vos activités et voir aussi les perspectives dans lesquelles Koji Démon a engagé, des perspectives qui vont répondre effectivement aux préoccupations des populations du Guémon. Merci encore, cher René. La Koji Démon, son investiture en décembre, ça faisait partie, c'est la finalité d'un tout premier projet, qu'on appelle le projet de parti d'appui à la participation des jeunes aux élections apaisées. Et c'est un groupe projet. Et dans ce groupe projet-là, pour nous, on a dit, en tant que structure, il faut d'abord faire connaître la structure, il faut d'abord légaliser la structure, il faut d'abord créer la commodité, la commodité autour de la structure. Donc très tôt après création, nous sommes allés à informer tous les élus et cadres du Guémon. Nous sommes allés informer l'administration même du Guémon, c'est-à-dire que le préfet à la tête du préfet régional, avec lesquels nous avons échangé pour prendre tous les conseils appropriés afin de mener à bon port le projet qui est effectivement de penser au développement de notre région à partir de nos actions en tant que jeunes. Et on a réussi à imposer, à récupérer tout le conseil qu'il fallait auprès des autorités de la région. Après cela, on a dit, bon tiens, il y avait un problème de cohésion entre nos aînés. On n'est pas comprendre que nous, jeunes, aujourd'hui, on puisse voir un aîné Paul, ou bien Guéhi, insulter un autre aîné Oulaï. C'est le Guémon qui perd. Et nous, jeunes, entre nous, on est choqués. Il fallait appeler ces aînés-là autour d'une table pour dire que vous êtes nos grands frères, on a besoin de vous tous pour bâtir le Guémon. Le Guémon sans Fakobi, il n'y a pas de Guémon. Le Guémon sans Bangolo, il n'y a pas de Guémon. Le Guémon sans Kubi, il n'y a pas de Guémon. Le Guémon sans Djepé, il n'y a pas de Guémon. Le Guémon, c'est l'ensemble des 4 départements. Donc, c'est l'ensemble de tous nos aînés. Voilà ce qui nous a poussé à créer ce concept qu'on appelle la nuit des awards du Guémon, qui est plus tard devenu la nuit des Glatillons. Donc, cette nuit-là, pour nous, c'est de juste appeler ces aînés-là afin de leur dire chacun à son niveau à batailler pour que le Guémon soit là où il est. Donc chacun doit encore faire plus afin que le Guémon soit encore plus haut. Il ne faut pas se dire seulement que le Guémon est en arrière. Si on dit seulement que le Guémon est en arrière, c'est les aînés n'ont rien fait. C'est vrai, on est en arrière, mais il y a des personnes qui sont battues pour qu'on puisse avoir un petit plus. Ces personnes-là, il faut les encourager afin qu'on puisse leur demander encore plus. Voilà ce que la Koji Guémon a fait. Donc ces aînés, on les a appelés et on les a félicités. Et on leur a demandé, on a besoin encore plus de vous. Et après cet événement, on a organisé le tournoi afin de pouvoir créer, autour du tournoi, c'était juste un message de sensibilisation qu'on faisait dans chaque sous-préfecture. Et ce qui aboutit à l'investiture. Notre investiture, ce n'est pas seulement pour aller nous amuser, c'était juste de faire connaître notre association au plan national et voire international. Et s'apporter. On a fait l'investiture, on a eu la présence du président national qui a eu la caution du ministre de la Jeunesse et qui est venu investir la Koji Guémon officiellement. Aujourd'hui, la Koji Guémon est membre de la jeunesse nationale. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement du CNJ, mais la Koji Guémon est une structure à part entière membre du CNJ. Voilà ce que les uns et les autres doivent comprendre. C'est-à-dire qu'on a notre agrément en tant que membre, en tant que structure membre. Le CNJ, c'est l'ensemble de toutes les associations de jeunesse qui existent. Donc nous sommes membres à part entière du CNJ. Au-delà, nous sommes en train de travailler
pour avoir accès à l'association panafricaine. Donc aujourd'hui, la Cogeguémon, notre investiture, pour nous, on est satisfait de cette investiture. Ça nous a permis d'atteindre notre objectif, c'est la reconnaissance nationale et voire internationale. Après cette investiture, il faut passer à la phase de l'autonomisation de la jeunesse. Donc, nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour permettre à chaque jeune d'avoir un financement. Et comme nous sommes organisés en fédération, il faut permettre d'abord, pour parler d'abord de prêt ou de financement, il faut parler d'un compte bancaire. Donc il faut structurer cette fédération pour avoir un compte bancaire. Nous préparons très bientôt, à partir du 15 de ce mois même, le lancement d'un tournoi. On viendra sur ce plateau pour le comité d'organisation, avec son président en tête, Boulé Emmanuel, viendra vous parler du tournoi de Maracana que la Cogeguémon organise à Abidjan. Le tournoi qui va permettre aux fédérations, à chaque fédération, de s'octroyer un compte bancaire et d'avoir une ligne de crédit qui va permettre le financement des projets des jeunes. Et après, juste après ce tournoi, nous allons juste à une campagne de sensibilisation pour des élections apaisées, c'est-à-dire que les élections présidentielles apaisées dans nos Guémon. Donc chaque fédéral sera en mission dans sa fédération, dans sa sous-préfecture, dans son canton, pour parler d'élections apaisées. À ce niveau, Cogeguémon, jeunesse consciente, jeunesse objectivement civile, vous pouvez utiliser le canal de la radio-télévision Presse Web qui est écouté et regardé à travers le monde. Passez un message à la jeunesse du Guémon et au-delà à toute la jeunesse web à propos de votre projet d'élection apaisée. Faites passer le message. Voilà. Nous demandons tout simplement à toute la jeunesse du Guémon, nous sommes jeunes. Aujourd'hui, nous avons intérêt qui donne la paix dans notre Guémon. Pour nous, c'est capital. Il faudrait qu'il puisse avoir la paix dans notre Guémon. S'il y a la guerre, c'est la jeunesse qui meurt. Donc nous demandons à chaque jeune de batailler, d'être l'ambassadeur de la paix chez nous. Le Guémon a souffert de la crise, le peuple a souffert de la crise. Que ce soit le Guémon comme le Cavali, nous avons véritablement souffert de cette crise-là. Il ne faudrait pas que ça se reproduise chez nous. Donc, que chaque jeune soit ambassadeur de la paix chez nous. D'accord, ok. La question est la suivante. Il est vrai que quand vous êtes élu président d'une association ou vous êtes nommé à la tête d'une institution, vous avez le pouvoir discrétionnaire, librement et dignement de choisir vos collaborateurs. Au début, la Cogeguémon avait déjà un bureau exécutif, un système d'organisation et de fonctionnement, mais après votre investiture, vous avez effectué des retouches. Alors, pour éviter le fait qu'on fasse une interprétation abusive de vos retouches, pour ne pas qu'on considère Cogeguémon comme étant une camarilla, un clan, une mafia qui s'organise pour avoir une sorte d'opacture, la Nation Guémon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, justifier un peu la révision de votre premier bureau exécutif? On peut demander qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, pourquoi avoir fait certaines nominations, pourquoi avoir revu certains systèmes d'organisation. Merci encore, Manuel. Je pense que c'est une très belle question. Vous voyez, je suis le tout premier président de la Cogeguémon. Donc, un tout premier président d'une association, vous voyez ce que ça engendre. Dès mon élection, j'ai fait des consultations. Je ne maîtrisais pas véritablement. Moi, je suis président de jeunesse à Kubli. Donc, je ne suis pas censé maîtriser la jeunesse des Arabaons ou de Diopé. Donc, du coup, je suis avec des amis qui sont fédéraux de jeunesse. Je suis avec d'autres, ils sont présidents de jeunesse de chez eux. Je dois faire un bureau. Un bureau où on doit retrouver tous les présidents de chaque département, de chaque village. Qu'est-ce qu'il faut faire? En stratégie, pour moi, j'ai sollicité les différentes fédérations. Mais comprenez que pendant cette période-là, tu vas dans un maquis, tu trouves un jeune, je suis fédéral. Je me suis retrouvé à 16 fédérations. À 16 fédérations de jeunesse, bon, il est fédéral, je ne peux pas l'enlever fédéral. Et il y avait comme ça beaucoup de fédéraux. Donc du coup, j'ai demandé à tous ces fédéraux de me proposer des personnes. Ils m'ont fait une proposition de personnes afin de pouvoir faire un bureau vraiment ouvert à tout le monde. Et on m'a fait des listes. Et comme moi, les thèses de la Cogeguémon me disent,
pour que je sois président, on m'a publié mon CV. Donc j'ai demandé à chaque président, chaque membre de m'envoyer leur CV pour voir effectivement les compétences individuelles de chacun. Parce que nous, on peut démontrer aujourd'hui à cette jeunesse-là que, à nos aînés, au milieu de nous, on a du potentiel. Tu vas trouver à gauche de moi, mon secrétaire général est un officier de police. Tu vas trouver mon vice-président, il est médecin. Tu vas trouver un vice-président qui va se trouver concerné le projet. Non, c'est que dans la jeunesse, il y a du potentiel. C'est ce potentiel-là, on vous fait chacun à sa place. Parce que tu es président de jeunesse, on te met quelque part où on est à la santé, mais tu connais quoi de la santé. Donc du coup, il faut mettre chacun à sa place. Voilà comment on a fonctionné, j'ai demandé au président de m'envoyer toutes les personnes en fonction d'un CV. Bon, le CV de la personne, je ne peux pas savoir exactement si ce que la personne c'est réel. Donc, j'ai mis votre CV, on a fait l'organigramme en fonction des tests de la Kojigemo. Et on devait même faire l'investiture. J'ai décalé l'investiture de la Kojigemo pour amener le projet sur un an avec activité, juste pour mieux maîtriser les différents présidents et maîtriser beaucoup de contours. Et c'est dans la faisabilité de ce projet, il fallait faire une grande tournée, qui est la tournée régionale. Il fallait parcourir, informer chaque sous-préfet du Guémon. Ça nous a pris 1 mois, 10 jours. On a parcouru tout le Guémon. Donc chaque président, je peux te prendre de manière surprise, j'arrive à Dioplan, je dis, président, moi je suis à Dioplan dans mon village. Donc si tu es président à Abidjan et président au village, je le serai. Donc on a vraiment parcouru tout le Guémon. Après ça, je ne vais pas aller en plus en profondeur, il y a des présidents qui étaient seulement que président à Abidjan. Okay. Donc du coup, le bureau, mais quelqu'un qui est président à Abidjan, véritablement, il est même président de jeunesse, mais il n'a même pas de jeunesse. Donc c'est que les villages, les jeunesses ne sont même pas créées. Mais il fallait créer. Donc ces personnes, c'est qu'il y avait une anarchie au milieu de nous. Il fallait organiser cette jeunesse-là. Du coup, après 8 mois, pour ne pas dire 1 an, une existence virtuelle. Voilà, donc j'ai fait la différence entre les fédérations qui sont virtuelles. Vous avez vu la réalité du terrain, pas quelqu'un dans les maquis, on appelle quelqu'un président, donc il fallait mettre l'ordre. Là on voit un peu la réalité sur le terrain, réellement les gens étant organisés, structurés et fonctionnant à travers le. C'est comme ça, vous avez dû être engagé, des gens comme Beau, qui règnent en maître contesté dans le Zbiao, au niveau de Globou. Donc du coup, on a établi l'ordre de 16 fédérations. Effectivement, on a les tests me disent. Moi, je défends les tests de la Kojigemo, c'est comme la position de la Côte d'Ivoire. Donc du coup, écoutez, les tests disent que pour être membre de la Kojigemo, il faut être créé. Être créé, c'est-à-dire qu'il faut avoir des statuts, il faut avoir de manière institutionnelle. Donc les fédérations qui ne sont pas, qui n'ont pas de récépissé, pour une fédération, il faut que les villages aient leur récépissé. Donc mon premier moment, c'est d'abord de crédibiliser l'association. Donc du coup, pendant qu'il doit créer l'association, je demande aux fédérations réellement de m'avoir les récépissé. Donc sur les 16, effectivement, il y avait seulement que 8 fédérations qui sont créées, qui existent effectivement dans le Guémon. Tu as leur récépissé. Donc c'est les fédérations-là qu'on a reconsidérées. Voilà pourquoi je disais tantôt, il y a 8 fédérations réellement reconstituées dans le Guémon. C'est-à-dire 4 fédérations à Bangolo, une fédération à Diopé, 2 fédérations à Kubli et une fédération départementale à Fakobli. Voilà 8 fédérations réellement organisées qui ont les papiers récépissés reconnus dans le Guémon. Et après cette enquête, après ce travail, il fallait maintenant reconstituer les membres du bureau. Donc, si j'étais pris hier dans le bureau, tu n'étais pas une fédération qui existait, et non, il n'y a pas de fédération, tu ne peux plus être membre du bureau, tu n'es pas plus membre de la Kojigemo. Donc, on va aider ces fédérations à créer d'abord. Parce que nous, au niveau national, on nous demandait les différents récépissés des différentes fédérations pour les prendre en charge. Voilà ce qui nous a poussé à revoir le bureau, à les recommandations et le fonctionnement du bureau. 1h30 de débat sur la radio-télévision Presse Web avec pour invité TCI Fimien, président de la Confédération des mouvements de jeunesse du Guémon. Nous voulons revenir sur une question. Il est vrai que vous faites preuve de dynamisme et d'autonomie dans votre fonctionnement, mais il est aussi clair qu'au niveau des élus locaux, au niveau des organisations locales, là, les mairies, les conseils régionaux disposent au niveau de leur fonctionnement des budgets, c'est institutionnels, qui sont réservés
aux jeunesses. Alors, vous n'êtes pas une jeunesse folklorique, vous êtes vraiment organisé. Vous devez être le partenaire, je ne vais pas dire officiel, mais tout de même privilégié de nos mairies et du conseil régional. Heureusement que vous avez été vigilants, on a voulu un peu mettre du sable dans votre article relationnel avec le conseil régional de Guémont, alors que vous, ce n'est pas votre préoccupation. Alors nous voulons vous demander, ce n'est pas en termes de critique sévère, mais à ce jour que la Cloche Guémont existe, qu'elle s'est fait connaître. Quels sont vos rapports de collaboration avec les différentes mairies au niveau du Guémont? Quels sont vos rapports avec le conseil régional du Guémont pour voir dans leur budget la part qui est réservée en termes d'appui aux associations de jeunesse? Comment les choses se passent entre vous et ces élus locaux? Merci encore, cher René. J'ai dit tout juste pour vous dire que, vous voyez, avant d'apporter une critique, il faut connaître. Tu ne peux pas critiquer un musulman sans connaître la religion musulmane. Ces mairies-là, ces mairies qui existent chez nous aujourd'hui dans le Guémont, elles-mêmes ont des difficultés. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, le budget même des mairies, ça peine même à être mis en place. Président, ne vous trompez pas. Mais ce n'est pas à vous de plaider pour le fait que les gens n'ont pas les moyens. Votre rôle, c'est de négocier les moyens. Non, j'arrive, grand frère. Pas parce que la Cloche du Guémont ne négocie pas. Nous sommes en bon terme avec tous les 4 maires du Guémont. Et dans tous nos projets, ils ont toujours été associés. C'est nos grands frères. Que ce soit de Dioké avec Guimoni, on n'a pas fait harmonie, on a perdu le grand frère. Quand il y a eu à Bangolo avec le maire gars, on n'a pas de problème. À Kubli, le grand frère Zahir, on a toujours avec lui, il nous a réussi à plusieurs fois. Il est vraiment disposé à tout le monde. On a besoin du grand frère, il répond à notre invitation. Sans compter le maire de Fakobli qui toujours nous a raison d'éloges. Mais on connaît les difficultés des grands frères. Et nous, au contraire, on lutte pour que ces grands frères-là, ils puissent véritablement avoir les moyens pour développer chez nous. Dans le même temps, on sait véritablement, c'est vrai, on parle de budget qui existe. Mais ces budgets-là, si nous, en tant que leaders de l'opinion, est-ce que véritablement ces budgets sont reçus? Donc nous, au contraire, nous sommes des défenseurs auprès de nous pouvons en avoir de ces années-là auprès même de l'administration pour dire que nos maires sont en difficulté. Il faut venir à leur soutien et non encore à l'asphyxie de ces maires pour dire ce que vous nous devez donner nous. Non. La dernière fois, ce qui me plaît au niveau de la Cloche du Guémont, c'est que vous êtes. Non, je ne vous lance pas des fleurs, ça c'est vérifié, on se connaît, on n'est pas beaucoup. Vous êtes intellectuellement assis devant vos formations et professions pour comprendre un peu le fonctionnement de cette structure. Les gens, ils ont l'habitude de croire que lorsqu'on dit que la mairie ou le conseil régional a tel budget, ils pensent qu'ils confondent le budget et la trésorerie. Ils pensent que quand on dit telle mairie a tel budget, c'est que c'est de l'argent qui est disponible quelque part. Non, c'est un système de fonctionnement pour dire ce que nous devons faire, voilà à combien c'est évalué. C'est en ce moment que l'État doit faire en sorte que cela puisse être disponible pour les conseils régionaux et pour les mairies. Et déjà, comme vous le dites là, ils ont plus informé que même ils ont des problèmes pour payer les personnels. Donc vous voulez nous dire qu'ils n'ont pas refusé de vous subventionner. Alors non, je voulais faire comme tout cet éclairci là. Alors aujourd'hui, concrètement, où vous en êtes avec eux? Est-ce que vous avez quand même eu des réunions techniques où les mairies vous ont pris des garanties, où ils se sont engagés à vous appuyer? Avez-vous introduit des projets tant au niveau des mairies que du conseil régional? Je vois vous les défendez, vous plaidez pour eux. C'est de bonnes sciences, c'est même de l'honnêteté intellectuelle. Mais les jeunes qui sont de ces communes-là voudraient savoir, est-ce que la Cloche du Guémont a une collaboration directe et officielle avec les mairies pour savoir qu'est-ce qui est prévu pour les jeunesses communales, qu'est-ce qui est prévu pour les jeunesses régionales, pour ce qui est du conseil. C'est là, eux, leur préoccupation. Ils ne vous demandent pas, vous, de planifier à la place des mairies et du conseil régional.
Non, merci encore. Comme je le disais tantôt, j'ai dit, notre objectif, c'est d'avoir, d'un premier temps, de savoir là où on s'en va. La Côte Guémon, on sait où on s'en va. Pour concernant les projets, la Côte Guémon va demander... C'est pas parce que le président du conseil régional est mon oncle. Je suis du Guémon, il est mon... je parais un choix éloigné que je vais, le président du conseil régional, un budget pour la jeunesse dans le monde. Mais la Côte Guémon a été la voie normale. Je prends un exemple. Hein. On a postulé un appel d'offres récemment au niveau du conseil régional. Ok. Un appel d'offres. On appelle le côté. C'est ça, le côté, on a postulé. On est arrivé à la dernière phase, on a échoué. Sous prétexte que le chef de projet m'a appelé, je l'ai même appelé, il dit, mais président, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ton projet, juste la relie a été mal faite. Puisqu'on était ici dans l'église, je ne pouvais pas partir sur le Guémon, tout était fermé, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Donc j'ai envoyé le document à quelqu'un qui l'a tiré. Il a mal fait la relie. Et la relie est partie, j'ai joué au projet. Non, attendez. Le projet, c'est la faisabilité d'un projet, c'est la rédaction technique. Les éléments qui y sont mis. Alors, à part la relue. Attends, non, la question. On nous suit. Mais attendez, vous transmettez, vous postulez un appel d'offres à projet. Quand on transmet un projet, ce qui intéresse, c'est la faisabilité du projet, la traçabilité, comment le projet peut être rentable et faisable sur le terrain avec les informations que vous fournissez. C'est là que porte l'analyse du projet. Mais il ne porte pas sur la relue ou le Photoshop. Alors dites-nous réellement, pourquoi est-ce que vous avez échoué au niveau de ce projet? Premier élément de la question. Le deuxième élément, quand on postule à un projet, il y a plusieurs postulants. Si vous avez échoué, ben, à défaut de dire que ceux qui ont eu ne sont pas bien, mais alors qui a eu ce projet alors? Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, merci encore, cher René. Et comme je le dis, ce que vous avez dit est vraiment clair. Moi, je ne fais que rapporter ce que m'a dit la commission. C'est une commission qui siège. Et nous, la Côte Guémon, on n'est pas parti en tant que statut, en tant que, qu'on appelle ça, aînés qui sont là. Non, on est allé dans la voie normale. La voie normale, la Côte Guémon, on dit, écoute, nous, on a postulé pour un projet de sensibilisation de la jeunesse. On a postulé à ce projet, c'est le projet de citoyenneté. On a postulé, on a rempli toutes les formalités, on est allé jusqu'à la dernière étape. À la dernière étape, on m'a dit, président, tu n'es pas retenu. J'ai dit, mais président, chef projet, pourquoi je ne suis pas retenu? Voilà, les arguments qu'on m'a donné, on m'a dit, ton dossier, tu l'as envoyé, la relue était mal faite. Je reconnais que la relue de mon dossier peut être mal faite. Mais moi, je suis concepteur de projet. Mon vice-président, il est monteur, expert en projet. Si on a dit que j'ai échoué, je ne fais pas mal l'armée. J'ai dit, chef projet, j'ai compris. Prochainement, peut-être que cette fois-ci, je ne suis pas arrivé moi-même dans le Guémon. Sinon, moi-même, mon vice-président, il s'est estomaqué, il est tombé malade pendant 2 jours. Il a dit, mais c'est pas possible. Lui, on écrit des projets, on envoie à l'étranger, on n'a pas échoué, mais là, on a échoué. C'est appel à projet, un appel à projet. Chaque projet, ils ont leur réalité. La Côte Guémon a échoué. Tout simplement ce projet-là, parce qu'on a dit on a une défaillance quelque part. On se limite à là, mais pour vous dire que nous, au niveau de la Côte Guémon, on ne va pas plénicher vers quelqu'un, mais on va vers quelqu'un parce qu'on a un argument. Donc on va dans la voie normale. Au niveau des divans mairies, on est en train de travailler avec les divans mairies pour apporter réellement des projets, je vais rien avec cette mairie-là, afin de pouvoir bénéficier. Et non aller vers cette mairie-là pour pouvoir plénicher. On dit, nous, au niveau de la Côte Guémon, on ne pourra jamais le faire. Voilà un peu ce que je peux vous dire concernant nos collaborations avec les différentes structures de développement de chez nous. On est véritablement en harmonie, on suit véritablement les noms, on attend encore qu'ils puissent avoir un autre projet, un autre appel de projet au niveau du conseil régional et on va postuler. Une étrange de débat en direct avec Tessaï Fimer, président de la Côte Guémon. Ce fait nous permet à nous autres, au niveau de la radio-télévision PSOE de faire passer l'appel suivant. La Côte Guémon, c'est une association civile. Un membre de la Côte Guémon peut par hasard être parent à un élu. Il peut se retrouver aux côtés d'un candidat au conseil régional ou au conseil municipal. Mais ce n'est pas au nom de la Côte Guémon. Ils sont bien placés pour l'avouer. La Côte Guémon a refusé de manière claire et nette de s'associer à ce genre d'activité. Alors vous voyez aujourd'hui ces jeunes gens dont nous connaissons quand même un peu le parchemin, leur engagement et leur présence sur le terrain. Si réellement vous voulez travailler pour les jeunesses communales, si réellement vous voulez travailler pour les jeunesses départementales et régionales, je vous en prie, collaborez franchement avec la Côte Guémon.
sans avoir un peu une appréciation maladroite ou interprétation abusive de leur fonctionnement. Leur autonomie vis-à-vis de vous ne veut pas dire qu'ils appartiennent à qui que ce soit ou à quoi ce soit là-dessus. C'est la même chose que nous disons, nous, en tant que communicateurs. La radio-télévision peut aller couvrir un événement dans lequel tel élu ou tel cadre est parrain et patron, mais c'est un travail que la radio-télévision fait pour informer la population. Mais la radio-télévision n'est pas membre de la série de communication de ce cadre d'élu. C'est la même chose, la politique invite des cadres, des élus à leur manifestation. Cela n'a rien à voir avec agir pour le futur ou l'avenir politique de qui que ce soit. Vraiment, jetez les regards sur les documents que vous envoie. Parce que le risque que nous courons, je vois avec le film, refuser de collaborer officiellement avec quelqu'un quand il est sur le site, et puis après s'exiger auprès de la personne et demander son expertise dans un domaine donné. Je le dis, ça n'engage que moi. Je vois souvent certains hommes politiques et certains élus qui sollicitent le fédéral du temps auquel je suis au courant. Il est intelligent, il est bon. Oui, mais il le fait. Il travaille au noir. Il est bon, mais il voulait bien quand même aussi. Il est membre d'une association qui est ambitieuse. Vaut mieux collaborer aussi avec cette structure que de le prendre pour dire non, ton petit frère, il a demandé à Ibonais, moi-même. Mais écoute, c'est quand même, ils ont là aujourd'hui des gens qui sont quand même ministres. Il y a un ministre, c'est Abdon Siobé qui est de votre génération qui est ministre. On peut avoir pour 2020, 2021 ce qu'on fait pour la jeunesse, pour les vacances. Les vacances qui viennent maintenant là. Qu'est-ce que vous avez prévu? Les gens voulaient être informés. Vous en avez parlé. Mais radio, télévision, personne voulait que vraiment, de manière claire et nette et concise, vous informer tous ces jeunesses là qui vous font confiance. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les vacances? Ok, encore merci, cher René. Pour ces vacances, compte tenu de la crise sanitaire, le tournoi régional, au passage, permettez-moi de saluer le directeur régional des sports et de la jeunesse à Djokwe, qui véritablement l'année passée, dans nos tournois, nous ont véritablement accompagnés et qui ont même institutionnalisé le tournoi régional de la Côte-Guémon. Si vous dites que le tournoi régional de la Côte-Guémon, il est reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports en Côte d'Ivoire. Donc, pour cette année, on ne pourra pas faire le tournoi régional dans le Guémon, mais on a le tournoi interfédération. Le tournoi interfédération qui va se jouer à Abidjan, à la place en CPI. Au cours de ce tournoi, les équipes, ce sont les différentes fédérations. Et il y a 8 équipes, il y a un tournoi d'hommes qui a pour parrain l'aîné président Noël Kelly de Dakota, oui, qui est le parrain du tournoi. Et on a le tournoi féminin qui a pour patronne la sœur, j'ai même trouvé pour marraine la sœur Seyam. Et ces tournois vont se jouer sur la plage CPM. Au cours de ces tournois, notre objectif, c'est la cohésion entre les fédérations, entre les jeunesses du Guémon résident à Abidjan. Il faut créer cette cohésion. Une équipe par fédération. Une équipe par fédération. Deux équipes par fédération, une équipe féminine et une masculine. D'accord, ok. Et ces équipes-là vont s'affronter durant un mois. Durant un mois, ils vont s'affronter sur la place CPI. Et au sortir de ce tournoi, on permet à chaque fédération, c'est-à-dire chaque équipe, d'avoir un compte bancaire. Un compte bancaire, et la meilleure équipe aura une ligne de crédit. Une ligne de crédit qui va permettre aux membres de cette fédération-là de se prendre en charge un temps soit peu. Et la ligne le compte bancaire de chaque fédération, c'est un système avec un partenariat avec une banque de la place. Ça nous permet réellement de permettre à chaque fédération de pouvoir avoir du crédit dans cette banque. D'accord. Ok, la crise Covid-19 a secoué le monde entier, notamment la Côte d'Ivoire, avec la question de confinement
Et puis bon, beaucoup de choses qui ont quand même été un frein à l'épanouissement de tous les Ivoiriens évidemment, mais notamment vous vous préoccupez du Guémon. Quelles sont les actions qui ont été menées par la Croix Guémon pendant la période, bon, la crise sanitaire elle n'a pas fini, mais elle a quand même baissé un peu, on se rend compte aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez fait au niveau de la sensibilisation et des actions de soutien aux populations dans le Guémon pendant cette période cruciale? Ok, merci encore, cher René. Je pense qu'avant tout propos de la crise sanitaire, je profite de votre micro pour dire un vibrant merci à notre aîné Yosewe Mikael. Merci à notre aîné qui, pendant la crise sanitaire, est venu au secours de cette jeunesse-là. Vous voyez, la Côte du Guémon, moi je suis président de la Côte du Guémon, je suis résident à Abidjan. On a pratiquement les présidents de jeunesse, ils sont à Abidjan. Ils ont les bases qui sont dans le Guémon, mais ils sont à Abidjan. Dès que la crise a commencé, Abidjan était zone rouge. Donc Abidjan, c'est lui fermé. On ne pouvait plus sortir d'Abidjan. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc c'est le président même qui sont à Abidjan qui doit mobiliser les ressources pour la famille au village. Eux-mêmes, ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Donc très tôt, il m'appelle de part et d'autre, président, vraiment ça ne va plus parce qu'on ne va plus au travail et toutes les activités sont bloquées. On a faim. C'est vrai, tu donnais un cache-nez à un individu, mais un individu qui a fait avec un cache-nez, c'est comme tu n'as rien fait. Donc il fallait courir auprès de certains aînés. Et on a nos aînés qui sont nos présidents d'honneur. Ils sont nos présidents d'honneur. Je peux citer Yosewe Mikael, je peux citer Yuté Innocent, et j'en passe. Ces aînés-là, ils sont avec nous. Ils étaient avec nous dès le début, ils sont avec nous. Je vais aussi de citer, le sénateur Satévaris. Voilà des personnes, des aînés qui sont avec nous à tout moment, voilà, à tout moment, qui nous ont accompagnés dans toutes nos actions. On ne leur demande pas, ils ne les sollicitent pas, ils viennent et disent frère, ça va, ils nous donnent. Donc, on a appelé les aînés, vraiment la jeunesse a faim. Et spontanément, le grand frère Yosewe Mikael il m'a appelé un midi, il dit président, viens avec 2 personnes. Je le trouve ainsi qu'aussi, il dit mon président, il y a quoi? Je dis ma jeunesse a faim. Ta jeunesse vous êtes combien? Il dit bon, on est 200, quel président? Il dit mon président, il dit oui, tiens, voici 1 million, ça fait près de 3 tonnes de riz, va prendre les 3 tonnes de riz et puis donne à tes présidents. Aussitôt donné, le même jour, on a pris le riz, le lendemain, on a appelé tous les présidents. Au QG de la Confédération, chaque président a eu un sac de riz de 25 kilos. Bien. Donc, on ne peut pas vraiment passer ce chapitre sans dire vraiment merci à notre aîné Yosewe Mikael. Mais c'est ce que vous avez reçu? Oui. Comme don? C'est un don. Mais vous avez fait beaucoup de don? Oui, je dit. Vous-même. Donc, ça c'est d'abord. Oui, on a reçu le don. On n'a pas demandé que vous avez reçu. On a reçu. On vous demande, c'est la cause que moi a fait. Ah oui, vous avez reçu. Et vous avez partagé. Voilà, sinon je ne vais pas. C'est que vous avez fait. Sinon vous avez reçu le don. Voilà, pendant la jeunesse. Ok, d'accord, président. Vous avez compris. Voilà, pendant la jeunesse. Et, au sortir de là, il fallait maintenant aller au secours de nos jeunesses qui sont dans le Guémon. D'accord, ok. Donc on ne pouvons pas partir, on a envoyé des émissaires. Isolement dans le Guémon, c'est-à-dire que j'ai mon coordinateur, j'ai mon représentant local qui est la personne d'Ar Stéphane, appelé comme Namas Wodé. D'accord. Donc il était sur le terrain. La Côte du Guémon fait partie la somme de 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA qu'il a partagé pour les 4 départements. 4 départements, juste nous avons apporté ces sommes-là afin de venir en aide au comité d'autodéfense pour la sensibilisation contre le Covid-19 dans notre région. Donc il a partagé ces sommes-là entre ces comités d'autodéfense de sensibilisation. Donc voilà ce que la Côte du Guémon a fait. Une heure de débat en direct sur la radio-télévision Presse Web avec le président Thierry Firmin, l'excellent président de la prestigieuse association Côte du Guémon, la Jeunesse Conscience. Alors aujourd'hui, dans tous les projets qu'on fait dans les institutions internationales et même nationales, c'est qu'on passe la question du genre. Qu'est-ce que la Côte du Guémon fait au niveau de l'autonomie de la femme, la jeune femme, la jeunesse féminine dans le Guémon? Merci pour cette brillante question.
la Côte Guémon, comme je l'ai dit, on a fait 1 an d'implantation, 1 an de reconnaissance. Aujourd'hui, la Côte Guémon passe réellement à la phase projet. Et dans cette phase projet-là, on a une vice-présidente qui est chargée du genre. Je vous ai dit tantôt, après les activités de vacances, on met en place les comptes qui vont permettre aux fédérations d'avoir des ressources. Et dans ces ressources-là, on a des projets femmes. Ces projets-là, pour nous, il est question de permettre à ces femmes d'avoir des prêts. De permettre à ces femmes d'entrer en contact avec des bailleurs, comme on appelle ça, notre banque, qui est notre partenaire premier, et de pouvoir financer leurs petits projets, leurs petits commerces. Donc, on est en train de travailler pour recenser toutes les petites femmes, petites commerçantes du Guémon, c'est-à-dire que les jeunes filles, afin de pouvoir les aider, afin de pouvoir financer leurs projets. Donc, la banque nous attend. Donc, nous décidons d'abord de passer à une phase d'identification de ces femmes. Donc, nous sommes à la phase d'identification de ces femmes, afin de pouvoir leur permettre d'avoir un prêt auprès de notre banque. D'accord. Je voudrais parler sous le contrôle de M. Wilson Gaye-Bossio, directeur général de la radio-télévision Presse Web, pour vous remercier. On n'a pas besoin de le dire, quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, la personne peut être humble, mais toi aussi, quelle est la forme de censurer tout ce qu'on fait pour toi? Vous avez participé, vous avez contribué à ce que notre studio, tous nos bâtiments bénéficient de l'air conditionné. Enfin, en façon simple, vous avez acheté un climatiseur pour nous, tout équipé de lancement, tout se passe bien au nôtre studio. Oui, mais vous n'êtes pas, vous êtes là. Qu'est-ce que la Côte Guémon prévoit pour les studios de communication, les entreprises qui vous accompagnent et qui vous servent de relais auprès de vos jeunesses? Parce que vous ne pouvez pas laisser ici pendant parler à tout le monde. Vous voyez qu'on est suivi au Canada, on est suivi aux États-Unis, tous les cas d'élus, nous les gars, n'attendez pas la période des élections pour nous approcher. Hein. C'est dès maintenant que ça se passe, on va y aller. Alors qu'est-ce que vous voulez faire un peu pour les communicateurs privés ou bien en tant que structure de communication? Ok, encore merci. Je pense que c'est au DG de Info Gagnant le merci. Parce que très tôt, il a pris à la Côte Guémon et à tout moment où il y avait nos activités, il est toujours présent. Il nous a accompagnés sans nous demander quelque chose en retour. Et nous sommes une structure organisée. On a dit juste après chaque événement, logiquement lorsque on travaille avec une entreprise de communication, il y a un partenariat. On n'a pas établi de partenariat avec le DG. Juste après une rencontre, juste avant notre investiture, on a dit on va sur une forme de partenaire gagnant-gagnant. Donc nous, en tant que structure de jeunesse, ce que nous pouvons apporter à notre communicateur, à nos communicateurs, nous le ferons à tout moment, sans dire, on dit la main droite, la main qui donne, elle est toujours cachée. Donc la Côte Guémon ne veut pas faire des gestes en plein public. Pour nous allons accompagner nos communicateurs. Et singulièrement, Info Gagnant, c'est notre maison. Et nous allons l'accompagner. Et nous savons que d'ici la fin de l'année, Info Gagnant fera un plus. C'est là que je m'arrête. À la radio-télévision Presse Web, 1h30 de débat avec TCI Fimel, président de la Confédération des jeunesses du Guémon. Avant le mot de la fin, vous avez été accompagné par certains de vos collaborateurs, même s'ils sont assis de l'autre côté là-bas. Nous voulons quand même que vous dites quand même avec qui ce soir vous avez été accompagné sur le plateau. Je suis venu avec 3 de mes collaborateurs, c'est-à-dire que mon deuxième vice-président, chargé des affaires extérieures, des finances, la personne de Patlémité, qu'on m'a appelé Cissé. Ouais, Cissé. Il est de Kubli, paysan de jeunesse de Béoué 2. Et avec lui, j'ai le fédéral de la jeunesse de Tawaké, il est de Tabli, il est ex-président de jeunesse de Dabli, il est mon 3e vice-président chargé du leadership et de la formation des projets. Et la 3e personne qui m'accompagne, c'est le tout-puissant secrétaire général de la Confédération. Le bouillant. Il est
le vice-fédéral de la jeunesse de Siliao. Il est président de jeunesse de Gouloplou. C'est la personne de Bobia Thierry Bouo. Voilà les 3 personnes qui m'accompagnent. Cet après-midi, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi sur Radio, Télévision, Presse Ouest, la presse par excellence de la haute attitude. Nous avons reçu le président Fimen TCI, président de la Cojigemon, qui nous a parlé de la création, le fonctionnement et l'organisation de la Cojigemon, qui nous a parlé aussi de l'investiture du bureau exécutif de la Cojigemon, qui nous a fait un bilan partiel et qui nous a présenté des perspectives d'avenir de la Cojigemon à laquelle chaque jeune de Guémon se reconnaît aujourd'hui. Président, quel est votre mot de la fin? Soit attendu que ce n'est pas le dernier passage sur nos plateaux aujourd'hui. On a planté le décor, vous revenez incessamment pour nous d'expliquer certains projets et sur un certain nombre d'aspects sur lesquels vous allez intervenir. Quel est votre mot de fin de ce soir? Débat en direct sur la radio, télévision, presse web, la haute attitude par excellence. Mon mot de fin, c'est juste vous dire merci. Merci à vous, cher animateur Monouel, qui nous a accompagnés depuis nos débuts, qui connaît mieux la maison de la Cojigemon. Merci au DG d'Info Gaïa, qui vraiment mouille à tout moment le maillot pour la Confédération de la jeunesse de Guémon. Merci pour tout ce qu'il fait pour cette jeunesse-là. Disons à nos aînés, notre premier mot de fin va à l'endroit de nos aînés. Nous sommes leurs petits frères, nous avons tous besoin d'eux et nous avons tous aussi vraiment besoin d'eux pour un Guémon fort. Leur union fera plaisir à la jeunesse du Guémon. Leur détermination dans l'union fera vraiment notre joie. Nous leur demandons de se serrer les coudes, de laisser les divergences politiques, de laisser les colorations et les intérêts personnels, mais de lutter pour le Guémon. Le Guémon, si le Guémon se meurt, qu'ils sachent que c'est eux, c'est leur nom qui se meurt. On dira demain, à leur temps, à leur passage générationnel, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Guémon. Qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se battent pour un Guémon plus fort. Aucun jeune ne pourra être instrumentalisé comme hier. Nous disons non. Aujourd'hui, qu'ils sachent qu'au milieu de cette jeunesse-là, il y a du potentiel. Qu'ils exploitent le potentiel en bon escient de cette jeunesse pour un Guémon plus radieux. Il faudrait qu'ils comprennent que aider le Guémon, c'est aider cette jeunesse-là à avoir de l'emploi. Aider le Guémon, c'est aider cette jeunesse-là à s'autosuffire. Parce que eux seuls, ils ne pourront pas construire un jour le Guémon. Et demain, après eux, qu'ils trouvent du travail à cette jeunesse-là. Et non de l'instrumentaliser après une seule bouteille de bière et la laisser dans l'ivresse. Et de voir un Guémon en train de mourir. S'ils ne font rien, aujourd'hui, c'est seulement avec des dîners on va dans le Guémon. On a peur que demain, même un vélo puisse arriver dans le Guémon. Donc qu'ils fassent vraiment un effort afin de rendre un Guémon plus fort et de rendre une jeunesse plus forte. Une jeunesse véritablement avec un emploi. Car un jeune avec un diplôme sans emploi, c'est un peu qu'on a égorgé, qui n'est pas entièrement mort. Il est dangereux. Aidez-nous, vous, nos aînés, à nous aider. C'est en quelque sorte mon mot de fin. Et dire à ma jeunesse de rester tranquille, de rester mobilisé, de rester vraiment poli. On dit pour avoir le secret d'un aîné, il faut le respecter. Même si tu penses que l'aîné t'a déshonoré, respecte-le. Car un enfant humble et respectueux obtient de son père une richesse dont le nom on ne peut dire. Encore merci à Fogaya et vive le Guémon. Merci à Fogaya, notre télévision Presse Web, débat direct avec le président TCI Fimen, président de la Cojigemon. Vous suivez la télévision Presse Web sur tous nos réseaux, Facebook, YouTube, Instagram et WhatsApp. Restez avec nous pour l'information, parce que l'information est la matière première du développement. Nous vous remercions pour une généreuse conscience. Il faut qu'il y ait une information objective. Cavalier
elle s'est comblée. Coronavirus s'est comblé. Elle m'a beaucoup gouvernement blanc. Arrangez à 100 000 $. Coronavirus n'a pas tout. Coronavirus n'a pas tout. Voilà, ça comblé. La varisée y a payé. La sida y a. La grippe à vieille. La Ebola y a. La Wemabla se comblé mon plat. Et maintenant, gouvernement n'a. Pas d'Iviana à Bladion. La loi est Blogina. Oye quoi quoi au studio. Non, quoi ma idée. Non, quoi va sur quoi. Oye c'est un au studio. Non, play ma pédé. Quoi y'a c'est quoi il est yo. Est le ministre de Jiwo. Est le député de Jiwo. Quoi y'a c'est président de Jiwo. Est le yon quoi ouais d'une main au Jiwo. Covid-19 on est avant toi. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Aka Awele, prenons courage car nous allons vaincre ce maudit virus. Président Larouque Vert de Pewa, Moula et Bobla Oya a gagné. Elle est avant toi. Coronavirus n'est avant toi. Asseyez-vous. Agba mon papa, asseyez-vous. Moi, si à mon conseil au Guaï. Tête et blanc à dire. Pour quoi pognon, on a Agba et Youbibo. Agba et Youbibo, yé boyo. Youbibo, moi, il me prend pour moi. Pourquoi vous êtes bon bleu? D'ailleurs, pas bosser les eaux. Pourquoi il y a bon bleu à main? Coronavirus n'est avant tout. Ça y est que mon cavalier moins. Président Anrodo, Président Sereto, Honorable Priva, Nabaye Ben, député Taïtieri, député Giserodé, sénateur Diet Antoine, sénateur Debol, sénateur Satévalis, le maire Gare Roger, député Do Simon, député Yute Innocent, Député Miabri Evaris, papa, on doit y aller au coronavirus avant tout. le maire Zaya Lessi, le maire Guy Monet, le maire Djibodi Honoré, le maire Baela Hippolyte, le maire Baoutoué, le maire Dénication, député Brahimando, député Flanizara, député Toureya, Aobongwa Bloadi, coronavirus n'a avant toi. Yeah! Au niveau des études, Bayante, Balou premier, JC premier. Aguadane Moa, Yaya Nono Diga, et de Wati Diana Samo, Aseo Gaboumaï, Calvé de Calvé, Iso de Paris, à toi, Jadjo, Wane Ponde. Le président Alassane Ouattara, Yonkou est bloyé Bodé, Oyekou est couadé son adédi, Yonkou va son foyer, Adré-quoi, Adré Sawadi et Sawadja, Adré-quoi, Yonkou est Bambou et Dodé, Yadana de Guamaï, Até Babo, et vous n'ayez pas Wada, Adieu, à mon pueblo hier, quand c'est politique et dîner, à une combaille, Tayaïno à Yabuza. Pour finir, le journaliste international, l'association Cuba de Bangolo, manager F. Chouchou, président Théo Pays, à une amouille, à une amouille, avant tout, coronavirus avant tout.
ite amoye bobla. Aseye dwe, wena ya aseye dwe bao. Loye we tabai, bien son. Pata yinai, kami omu egwade o. Nununa, nyamie, nununa, ala, nununa, kera, gobo gladio, mone daba wanyo ye deyo. Dena, moye ibo, sesiwo, moye ibo.